Et salut à tous, et bienvenue aux nouveaux, aux nouvelles qui me rejoignent sur cette chaîne. Je m'appelle Anna Butinski et ici je vous parle de sexualité, d'amour de soi et de relations. Donc j'espère qu'aujourd'hui que vous allez bien. Prenez un petit thé, un petit café, une petite tisane et c'est parti, on commence. Aujourd'hui, j'ai envie de vous donner 10 idées de date night à réaliser à la maison avec votre partenaire parce que je sais ô combien les temps sont difficiles en ce moment avec le confinement, les bars et les restos qui nous manquent. On a beaucoup de mal à faire des soirées qui soient vraiment romantiques, des soirées vraiment fun avec son ou sa partenaire. Donc j'avais envie de vous lister 10 idées faciles à mettre en place à la maison, que vous soyez en appartement, en maison, peu importe. L'idée, c'est de s'éclater avec sa partenaire. Donc j'espère que ça vous plaira. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et c'est parti pour la liste. Première idée de soirée qui est assez simple. Et je sais, j'ai parlé de Netflix and Chill tout à l'heure. Peut-être que vous en avez marre. Mais là, l'idée, c'est vraiment de reproduire une soirée au cinéma, mais à la maison. Donc vous pouvez organiser ça dans votre chambre, dans le salon, dans le jardin, même si vous voulez, mais reproduisez vraiment l'ambiance d'une salle de cinéma, à savoir lumière extrêmement tamisée. Vous pouvez vous faire des petits snacks aussi assez fun. Je vous mets des petites idées juste ici et juste là pour vous inspirer. N'hésitez pas donc à être un peu créatif sur les idées de snacks. Je sais que voilà, la bouffe, c'est clairement un moment chouette qu'on passe ensemble, on va pas se mentir. Donc voilà, n'hésitez pas à préparer des choses un peu sympas. Vous pouvez aussi faire une soirée cinéma à thème si vous aimez les vieux films par exemple, les comédies musicales ou plutôt ambiance SF et fantasy. N'hésitez surtout pas. Moi je trouve que soirée Harry Potter ça marche toujours, mais ça peut être Seigneur des Anneaux, Star Wars, ce que vous voulez. En tout cas, c'est le moment pour passer un super moment ensemble et se mettre vraiment dans une ambiance un peu différente et changer des séries habituelles de Netflix. La deuxième idée de soirée, c'est une soirée jeu de société. Peut-être que vous êtes déjà des amateurs de jeux de société et dans quel cas, je sais que c'est votre quotidien, mais si vous ne l'êtes pas, ça peut être vraiment sympa de s'y mettre et de tenter de faire un jeu à deux. Donc en plus, il existe un panel assez incroyable de jeux de société dans lesquels on peut jouer à deux. Ça peut être des jeux très classiques comme les échecs, ça peut être le Scrabble, ça peut être Codename même qui est un super jeu à jouer à deux. Enfin voilà, il en existe vraiment plein, donc ça peut être des jeux traditionnels comme ça, juste pour avoir du fun. Ça peut être vraiment une soirée super sympa. Si vous voulez des choses un peu moins traditionnelles et un peu plus sexy, il existe tout un panel également de jeux de société qui vont vous guider un petit peu à quoi faire, comment pimenter un peu la soirée. Donc il existe des jeux de plateau, il existe des jeux de dés, enfin voilà, il y a vraiment énormément de choses que vous pouvez faire si vous voulez un peu rendre l'ambiance sexy time. Donc voilà, la soirée jeu, c'est une soirée qui est fun, qui est simple à mettre en place, dans laquelle on s'amuse, c'est un peu différent. On fait travailler nos méninges, notre esprit de compétition ensemble et franchement, c'est super fun. La troisième idée de date night, c'est un cooking challenge. Alors, si vous êtes fan de Top Chef ou Cauchemar en cuisine, ça dépend du mood, vous allez adorer cette proposition. L'idée étant de faire un challenge cuisine à la maison, donc en compétition avec votre partenaire pour que, clairement, on se mette la pâtée. Donc il y a plusieurs règles que vous pouvez mettre en place. Vous pouvez par exemple décider d'une recette et chacun essaie de faire la meilleure version de cette recette. Ou alors pourquoi pas vous donner un thème et c'est celui qui fera le meilleur plat en fonction du thème. Voilà, les possibilités sont énormes. Vous pouvez évidemment faire vos propres règles. En tout cas, l'idée c'est vraiment de cuisiner un bon repas ensemble, passer un moment de qualité loin des écrans, loin de nos téléphones. Donc voilà, c'est vraiment un moment super cool et à la fin on mange puisque je le rappelle, la bouffe c'est la vie. La quatrième idée pour rester dans le thème bouffe, parce que clairement vous allez voir c'est un peu le thème récurrent, c'est un pique-nique à la maison. Donc pour cette idée de date, je vous invite à préparer un excellent repas ensemble, des choses à picorer, des choses qu'on mange avec la main, des choses assez simples mais délicieuses et à vous installer sur le sol. Donc si vous êtes en appartement, vous pouvez installer une couverture sur le sol et pourquoi pas mettre une ambiance
plage autour de vous ou une ambiance champêtre, imaginons dans un parc. Et voilà, et pourquoi pas mettre des petits coussins par terre. Je vous mets des petites inspirations ici et là aussi pour que, je sais pas, ça vous donne peut-être des idées. Et évidemment, si vous avez un jardin, c'est l'idéal. Là, vous vous posez sur l'herbe et c'est le moment pour le pique-nique en amoureux et prendre du bon temps ensemble. La 5e idée, c'est une dégustation à la maison, donc comme ce qu'on pourrait faire dans des bars ou chez des commerçants. Là, l'idée, c'est de l'organiser chez soi, donc ça peut être des dégustations de vin, de bière, de chocolat, de fromage, toutes les choses que vous aimez, même de fruits si vous le souhaitez, de fruits que vous n'avez pas forcément l'habitude de manger. En tout cas, une dégustation pour découvrir de nouvelles sensations sur son palais, des nouvelles sensations au niveau des odeurs, du goût, qui est quelque chose qui va vraiment développer vos sens et apporter de la sensualité à votre soirée. Donc voilà, ce qui est sympa, c'est d'organiser le truc ensemble, donc d'aller chez des commerçants près de chez vous pour aller chercher des produits que vous n'avez pas l'habitude de goûter, aller chez votre caviste, chez un chocolatier et qui vous recommande des choses assez différentes et sympas pour une dégustation. Et ensuite, vous pouvez créer vos propres règles. C'est vraiment votre soirée, donc vous pouvez par exemple juste simplement déguster les choses ensemble et exprimer ce que vous ressentez sur votre palais au niveau du goût pour ramener encore une fois beaucoup de sensualité. Ou alors vous pouvez faire des dégustations à l'aveugle, donc bander les yeux de votre partenaire ou de vous-même et déguster à l'aveugle et pourquoi pas essayer de deviner ou encore une fois faire jouer d'autres sens. C'est vraiment un moment sympa ensemble de découverte, de fun, de curiosité. Donc je recommande, c'est vraiment une super idée de soirée. Pour la 6e idée de soirée à la maison, je vous propose de ressortir votre âme d'enfant et de créer une cabane à l'intérieur de chez vous pour un côté cosy, marrant, pour re-ramper comme quand on était enfant sous la table. Je trouve ça vraiment très fun et surtout c'est vraiment rigolo comment on essaie de créer une équipe pour faire toute la logistique de cette cabane. Et vous pouvez d'ailleurs combiner avec d'autres soirées. Vous pouvez par exemple installer dans la cabane un écran et vous faire votre soirée film ou la dégustation ou la soirée jeu. Voilà, c'est vraiment créer un espace vraiment chouette. Je ne sais pas pourquoi je sais pas si vous avez remarqué, j'ai fait la cabane. Donc oui, c'est vraiment un moment super chouette à faire ensemble. Vous pouvez évidemment l'installer dans votre salon, dans votre chambre, pourquoi pas dans le jardin aussi. Je vous mets pareil des petites inspirations sur le côté pour vous donner des idées. En tout cas, c'est un moment vraiment rigolo, vraiment fun et franchement, on a l'impression de retomber en enfance et c'est vraiment un moment sympa. La 7e idée de soirée, c'est une cocktail party. Donc là, c'est vraiment si les bars vous manquent, ce qui est clairement mon cas en ce moment. Cette soirée, l'objectif, ça va être de créer des cocktails et de refaire un petit peu l'ambiance comme dans les bars. Donc vous pouvez sélectionner différents jus de fruits, différents sirops. Si vous aimez l'alcool, vous pouvez sélectionner différentes boissons. L'idée étant de faire des cocktails inspirés de ce qu'on pourrait avoir dans les bars. Vous pouvez aussi préparer des petits tapas et vous faire une soirée vraiment chouette comme dans les bars. N'hésitez pas, pareil, vous pouvez encore une fois combiner, vous pouvez faire des challenges de cocktails, par exemple c'est celui qui fera le meilleur cocktail, vous pouvez vous donner des thèmes, vous pouvez vraiment vous éclater là-dessus. Donc l'idée étant de passer encore une fois une soirée sympathique à faire des choses ensemble et voilà, et c'est cool. Et évidemment, si vous voulez mettre un peu de sexy, un peu de fun et que vous aimez les jeux de rôle, l'ambiance cocktail, l'ambiance bar, moi je trouve que c'est un moment parfaitement adapté pour les jeux de rôle. Donc n'hésitez pas à jouer le jeu si ça vous plaît et à inventer des petits scénarios sexy, coquins pour vous éclater ensemble. La 8e idée, c'est une idée que j'adore, c'est une idée bien-être. Donc l'objectif, ça va être de créer un spa à la maison pour vous deux, pour vraiment vous mettre dans une ambiance relax, bien-être. Donc là, vous pouvez faire des soins pour le visage ensemble, vous pouvez organiser des massages, vous pouvez traîner toute la journée en peignoir, vous pouvez aussi préparer un bain si vous avez une baignoire et pourquoi pas mettre des petites fleurs séchées dedans ou une bombe de bain si vous en avez une. Enfin voilà, vraiment mettre une ambiance très très agréable, très cocooning et prendre soin de vous mutuellement. Et à la fois, c'est vraiment
extrêmement relaxant comme type de date, mais surtout c'est vraiment fun de faire ça avec son ou sa partenaire. C'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire tout seul, et là de le faire à deux, je sais pas. Moi je sais que avec Stéphane on adore le faire ensemble et je trouve ça vraiment excellent. C'est quelque chose que je trouve très fun et franchement, qu'est-ce qu'il y a de plus drôle que de se voir et de voir son ou sa partenaire avec un masque sur le visage? Je ne sais pas. La 9e idée de date night, c'est une soirée musique ou karaoké. Alors si vous êtes musicien, tant mieux, alors là ça va être vraiment facile pour vous, prenez un instrument, vous chantez, vous jouez, c'est vraiment un moment fun ensemble. Vous pouvez par exemple décider de reprendre une chanson que vous aimez tous les deux, vous pouvez essayer chacun de mettre votre touche de créativité et de faire une petite ambiance musique à la maison. Et si vous n'avez pas forcément de talent musical ou si vous avez juste extrêmement envie de porter votre voix et de chanter, vous pouvez faire une soirée karaoké ensemble, c'est vraiment très très drôle. Donc je sais que YouTube regorge de vidéos spéciales pour le karaoké, ou alors si vous êtes des adeptes et que vous avez certainement un jeu de karaoké, c'est parfait. En tout cas, l'idée étant de s'éclater, de porter sa voix, parce que c'est quelque chose qui est très important dans le couple. Donc voilà, l'idée c'est de s'éclater, de danser, de chanter, et on prend du fun ensemble. Donc vraiment éclatez-vous, mais dans le respect des voisins, bien sûr. Et la dernière idée de date night, c'est ma préférée, vous allez vite comprendre pourquoi, c'est une sex date. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous pensent que il ne faut surtout pas prévoir le sexe à l'avance, que c'est quelque chose qui enlève de la magie. Alors, je suis pas du tout d'accord avec cette idée et je vous en reparlerai plus en détail dans une autre vidéo, mais je trouve que le fait de prévoir à l'avance des soirées sexe, c'est extrêmement positif pour le couple, puisqu'en fait, on va vraiment... déjà, il y a toute l'attente qui est extrêmement... exaltante et qui est extrêmement excitante en fait, tout simplement. Et en plus, une fois qu'on y est, on est vraiment dans le mood, on sait que c'est le moment et il n'y a pas ce côté un peu bizarre de j'en ai envie mais peut-être pas l'autre, ou l'inverse. Donc moi j'aime beaucoup l'idée de prévoir des sex dates, juste vous deux, prendre vraiment le temps, et si vous avez des enfants, de les faire garder. Si vous en avez pas mais que vous avez un emploi du temps un peu chargé, ça permet de libérer vraiment du temps juste pour vous, spécialement pour votre intimité. Donc pour cette sex date, tout l'important est de prendre son temps. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on est en couple, parfois quand on vit ensemble, le sexe peut être souvent une course à l'orgasme et on n'a pas le temps, donc on fait vite. Et là l'idée c'est vraiment de prendre 2 heures, voire plus, pour vraiment être avec l'autre en toute intimité, dans la curiosité, dans l'amour, dans la bienveillance, pour se découvrir, pour s'amuser ensemble et surtout prendre un maximum de plaisir. Donc ici, je vous invite à préparer votre chambre ou toute autre pièce que vous voulez, mais vraiment une ambiance cocooning, rangée. Personne ne veut baiser dans un capharnaüm, donc on range la pièce, on fait en sorte qu'elle soit propre, on fait en sorte que l'ambiance soit vraiment agréable. Cocooning, vous pouvez allumer des bougies, vous pouvez allumer des guirlandes lumineuses si vous en avez, mettre une couverture très agréable sur le lit, ça peut être un plaid, ça peut être une couverture à poil, vous savez, ça peut être vraiment une matière en tout cas qui soit très agréable pour vous et qui puisse accueillir donc vos deux corps. Et vous pouvez évidemment mettre de la musique, donc une playlist que vous trouvez très sexy ou qui reflète un petit peu le mood du moment. Et donc une fois que la pièce est préparée, vous pouvez vous installer ensemble, donc dans une tenue dans laquelle vous vous sentez bien. Ça peut être nu, ça peut être en sous-vêtements, ça peut être simplement dans une tenue confortable. Asseyez-vous face à face, et là il y a plusieurs exercices d'intimité, ou en tout cas pratiques d'intimité que je peux vous proposer aujourd'hui pour se mettre un petit peu dans l'ambiance et se sentir confortable avec son ou sa partenaire. Donc le premier, c'est le ice gazing. Donc là vous pouvez vous regarder pendant quelques minutes dans les yeux, face à face. Je sais que ça peut paraître un peu bizarre au début, mais croyez-moi, ça rapproche vraiment, et on dit souvent que les yeux sont le miroir de l'âme, et effectivement quand on fait cette pratique avec son ou sa partenaire, il y a quelque chose de fort qui se crée. Donc n'hésitez pas à faire cette pratique en tout début de votre sex date. Il y a une autre pratique que j'adore faire où il s'agit d'exprimer ce qu'on aime chez l'autre. Donc pour ça, il suffit donc encore une fois de s'asseoir face à face
et l'un des partenaires demande qu'est-ce que tu aimes chez moi et l'autre fait la liste, répond. Donc ça peut être des caractères physiques, des traits de personnalité ou autre chose, ou des choses que votre partenaire fait pour vous. Donc voilà, vous allez faire la liste, donc vous prenez 2 à 5 minutes chacun, et une fois que c'est terminé, la personne qui a demandé remercie en disant merci pour ce que tu m'as dit, mais sans commenter, sans faire de blagues, sans commenter, sans dire non, c'est faux, juste simplement écouter votre partenaire. Et ensuite, ce sera le tour de l'autre, et l'autre va demander « Ok, qu'est-ce que tu aimes à propos de moi ?» Et la personne va dérouler. Vous pouvez aussi faire la même chose avec « Qu'est-ce que tu désires pour ce soir ?» Voilà, n'hésitez pas à tenir cet espace. Encore une fois, pas de commentaires sur ce que l'autre annonce. C'est uniquement l'idée de tenir cet espace pour l'autre, pour simplement communiquer ce qu'il a besoin de communiquer. Et vous allez voir, c'est un exercice qui est vraiment très très fort. Surtout si vous avez des petits soucis pour communiquer avec votre partenaire. C'est des choses qui sont très très fortes et qui parfois peuvent remonter un petit peu d'émotion. Donc surtout, n'hésitez pas à communiquer l'émotion que vous ressentez et surtout demandez ce dont vous avez besoin. Par exemple, si vous avez besoin de réconfort ou d'être seul, n'hésitez pas à le dire à votre partenaire. Et évidemment, si votre partenaire est témoin de ça ou si vous-même vous êtes témoin de ça, tenez cet espace pour l'autre et ne prenez pas les choses personnellement. Voilà, donc après vous pouvez évidemment, après avoir fait ces petites introductions-là, vous pouvez passer à la sex date. Pourquoi pas tester une nouvelle pratique ensemble que vous avez voulu tester, par exemple le sexe énergétique, ou essayer de nouvelles positions, ou essayer de nouvelles manières de se toucher, ou prendre simplement le temps d'explorer le corps de l'autre. Voilà, n'hésitez surtout pas. L'important dans ce sex date, c'est surtout de prendre son temps, de communiquer. Ça, c'est vraiment un point clé, de vraiment bien communiquer et de prendre du plaisir, du fun. Et voilà. Et voilà, c'est terminé pour les 10 idées de date à la maison. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous pourrez les mettre en place chez vous. Je sais encore une fois que le confinement peut être vraiment difficile pour beaucoup d'entre nous. Donc ces petites idées de soirée pimentent un peu notre quotidien et nous fait beaucoup de bien. Donc surtout n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez testé l'une des idées et me dire voilà tout simplement comment ça s'est passé, si vous avez aimé. N'hésitez pas aussi à me mettre d'autres idées de commentaires si vous en avez. Voilà, ça peut toujours enrichir la discussion. Et si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a inspiré, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si vous voulez voir plus de contenu similaire. Et je vous souhaite une très bonne journée, soirée, matinée, selon l'heure à laquelle vous me regardez. Et je vous dis à la semaine prochaine. Je vous embrasse.